Imaginez, un jeune garçon dans les rues pittoresques de Strasbourg. Nous sommes dans les années 30. L'air sent bon, le pain chaud et l'insouciance. Ce garçon, que nous appellerons simplement Marcel, n'est qu'un enfant rêveur comme tant d'autres, le fils d'un boucher de quartier. Son plus grand bonheur, s'émerveiller devant les films muets de Charlie Chaplin. Tout ça dans l'obscurité des salles de cinéma. Marcel découvre que l'on peut exprimer les émotions les plus intenses sans jamais prononcer un seul mot. Mais l'histoire, avec sa brutalité aveugle, va bientôt rattraper les rêves de l'adolescent. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, les taux nazis se resserrent sur la France. Un jour, l'impensable se produit. Le père de Marcel est arrêté par la Gestapo. Il sera déporté sans retour possible. Face à ce drame intime et foudroyant, Marcel a le cœur brisé, mais l'esprit farouchement déterminé. Il sait que pour survivre et protéger les siens, il doit s'effacer. Il falsifie ses propres papiers et adopte un nouveau nom d'emprunt, pioché dans l'histoire de la Révolution française. Le jeune adolescent insouciant vient de disparaître pour laisser place à un combattant de l'ombre. Marcel intègre la résistance française à seulement 20 ans. Son agilité et son esprit vif en font un atout précieux. Mais sa mission ne consiste pas à faire dérailler des trains ou à manier des armes à feu. Sa mission est peut-être la plus délicate, la plus vitale qui soit. Sauver l'innocence. Partout en France, des orphelinats et des refuges abritent clandestinement des enfants dont les parents ont déjà été arrachés par les rafles. Ces enfants sont les prochaines cibles. Il faut les faire sortir de ce piège, les exfiltrer à travers les forêts denses et les cols escarpés des montagnes pour atteindre la frontière suisse, un territoire neutre, mais surtout un territoire sûr. Marcel s'associe à son cousin, un as de l'exfiltration. Le jeune homme a 2 talents singuliers. D'abord son coup de crayon, et d'une main de maître, il falsifie les cartes d'alimentation et invente de nouvelles vies sur papier pour tromper les autorités. Mais son arme la plus puissante, celle qui fera la différence sur le terrain, c'est son propre corps. Si vous adorez ces récits, c'est le moment, c'est l'instant de vous abonner à ce podcast et surtout d'aller suivre la page Facebook Les Histoires de Papa Mika. Je vous y attends nombreuses et nombreux. Merci à vous. La nuit tombe sur les montagnes. Le froid mord les visages. Marcel marche en tête d'une file indienne composée d'enfants. Certains ont à peine 4 ou 5 ans. Ils ont faim, ils ont froid, ils sont terrifiés dans ces conditions extrêmes. Leur réaction est naturelle. C'est la réaction de tout enfant. Ils se mettent à pleurer, ou à gémir, ou à appeler leurs parents. Mais dans cette forêt glaciale, le moindre son est une condamnation à mort. Les patrouilles allemandes rôdent avec des chiens. Le craquement d'une brindille ou un sanglot étouffé peut suffire à alerter les soldats. Comment imposer le silence absolu à des enfants paniqués ? C'est là que le génie de Marcel opère. Il comprend que la peur fait pleurer, mais que l'émerveillement fascine et fait taire. Au beau milieu de la nuit et du danger, Marcel se met à jouer. Il mime. Sans un bruit, il devient un guide imaginaire, un clown protecteur. Il fait semblant de lutter contre un vent violent, de courir après des papillons invisibles ou de trébucher maladroitement sur des obstacles qui n'existent pas. Les enfants, les yeux écarquillés dans la pénombre, oublient la terreur. Ils sont captivés par cet homme élastique qui transforme la fuite désespérée en une aventure merveilleuse, presque en un jeu. Fascinés, ils calquent leur comportement sur le sien, ils imitent son silence, ils marchent sur la pointe des pieds avec lui dans ce monde muet qu'il vient de créer. En remplaçant l'angoisse par la magie, Marcel parvient à maintenir un silence absolu. Des centaines d'enfants traversent ainsi la frontière, sauvés par les gestes d'un homme qui inventait son art. Après la guerre, la paix revient sur une Europe meurtrie. Marcel a survécu. Il décide de monter sur scène et de poursuivre ce qu'il a commencé dans la pénombre des forêts. Il se poudre le visage de blanc, enfile un pull rayé et un pantalon large. Il crée un personnage, un alter ego poétique qui va faire le tour du monde. Il devient l'icône absolue de son art, ovationné de Tokyo à New York. Vous l'avez compris, le petit garçon de Strasbourg, le résistant qui mimait pour cacher le bruit de la fuite, n'est autre que le légendaire mime Marceau, Marcel Marceau. Pendant des décennies, cet homme
couvert de gloire, ne parlera presque jamais de ses actes héroïques durant la guerre. Quand on l'interrogeait sur les raisons profondes de son silence artistique, il évoquait son vrai nom de famille, Mengele, qui signifie manque en allemand. Je mime le manque de mots, disait-il, derrière la poésie de ses gestes se cachait une douleur insondable et le souvenir de ces nuits glaciales où se taire signifiait rester en vie. La morale de cette histoire, l'art n'est pas seulement un divertissement ou un luxe pour les temps de paix. Dans les heures les plus sombres, il peut devenir une armure, une résistance, un pont vers la survie. Notre héros n'avait ni fusil ni tribune pour sauver ses enfants de l'abîme. Il n'avait que son corps et son imagination et surtout son immense courage. Il a transformé la peur en poésie. La vraie force ne se mesure pas toujours au bruit qu'elle fait. Parfois, l'acte de bravoure le plus puissant s'accomplit dans le silence absolu. C'était les histoires de Papa Mika. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous encourage à aller vous abonner bien évidemment sur la page Facebook Les Histoires de Papa Mika et surtout à vous abonner à ce podcast. À bientôt.